Cube Radio. Le bureau d'enquête de Québecor et Cube Radio présente Par pure vengeance. Épisode 5. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Peut-être que vous avez écouté les premiers épisodes sur Cube ou sur une autre plateforme de balado. Maintenant, si vous ne les avez pas écoutés, retournez en arrière. Bonne écoute. Avant notre entrevue, le lieutenant Martin Bouchard nous a fait faire un tour des bureaux où est installée son équipe d'enquête au crime majeur. La Sûreté du Québec à Mascouche, c'est un grand bâtiment d'une 20aine d'années dans le style des commissariats de police. Il y a des néons, des plafonds flottants, il y a toutes sortes de salles où les équipes peuvent travailler ensemble avec tout l'équipement nécessaire quand des dossiers urgents arrivent. Ça fait penser à un genre de bunker, parce qu'ils peuvent s'enfermer plusieurs jours pour travailler sur un dossier. M. Bouchard nous expliquait que ça leur permet de créer des task force ou des forces opérationnelles. Ils sont vraiment bien organisés. C'est le bureau du lieutenant Brière. C'est mon bureau qui est ici. OK. Minimaliste? Oui. Minimaliste, mais fonctionnel. Mais ce qui m'a surpris, c'est que sur les murs, ils ont accroché des cadres avec des articles de journaux. Des articles qui parlent des dossiers sur lesquels ils ont travaillé. Un peu comme un diplôme ou comme un souvenir qui leur rappelle une enquête bouclée ou réussie. Un peu comme une médaille. Puis on a, écoute, dossier de Savoura. Ça, c'est Ballon. C'est tous des dossiers que j'ai été responsable de ces dossiers-là. Rock Machine avec UF. Dossier de Normand Dubé. Avec Maître Baribeau. Oui, Maître Baribeau. Et l'équipe, ça, c'est l'équipe d'enquête qui a travaillé sur le dossier de Normand Dubé. Ah ouais. On va en parler tantôt, là. On avait vraiment une équipe d'enquête. Ouais. Là-dedans, il y a peut-être 4-5 personnes que j'ai déjà vues au Palais de justice de Saint-Jérôme. Ah, oui, effectivement, tu étais là, fait que tu es sûrement croisé. Ah, tu m'as emmené mes livres. Martin Bouchard a pris ses livres avec lui parce que le dossier Normand Dubé, c'est le genre de dossier qui a dû lui faire remplir plusieurs cahiers de notes. J'en ai quelques-uns moi-même. Et pendant notre entrevue, il va s'y référer à plusieurs reprises pour se souvenir des détails du casse-tête. Par exemple, si on veut parler d'un détail important, comme de l'objet qui a été retrouvé sur les lieux des méfaits. Comment on a pu faire la preuve que l'objet est lié au passage de l'avion? Je m'appelle Marie-Christine Noël. Vous écoutez l'épisode 5. Comment l'a-t-il fait? Je me suis assise avec le lieutenant Bouchard de la SQ. Je voulais comprendre tous les détails de l'enquête colossale qu'ils ont réalisée sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec par Normand Dubé avec son avion. Je lui ai enfin posé toutes mes questions pour connaître la preuve qu'ils ont pu présenter au juge et qui a fait condamner Normand Dubé pour les méfaits. On retrouve l'objet à Mirabel et à Bronxburn-Chatham. On retrouve cet objet-là à ces deux endroits-là. Et là, on est capable de dire que dans l'avion, cet objet-là aurait pu se retrouver. On a des éléments de preuve qui déterminent que ces objets-là ont été à bord d'avion. Parce que, par exemple, il y a des méfaits sur la porte de l'appareil qui démontrent que l'objet aurait pu être utilisé. On associe finalement la porte de l'appareil aux objets retrouvés sur les deux sites de méfaits. Il y a un endroit, par contre, où on ne trouve pas cet objet-là, à Wentworth. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je vous dirais que la principale raison, c'est l'ampleur de l'enquête. Il faut prendre en considération que on est en pleine enquête d'Hydro-Québec, mais on est en pleine enquête d'incendie aussi. On a des techniques d'enquête qu'on est en application. On a une équipe. On a des choix à faire sur certaines décisions, à savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, demain et après-demain. Et lorsque on a priorisé certaines actions, certaines techniques d'enquête, on reporté la scène de Wentworth. Ce qui fait en sorte que la scène de Wentworth, où ce qu'on a envoyé des équipes plus tard, on n'a pas retrouvé le même objet sur place. Par contre, immédiatement sous les lignes, on a un sentier de motoneige, un sentier de VTT, un sentier pédestre, un sentier où les chevaux circulent. Fait que notre avis,
c'est que l'objet se retrouvait, mais a été retiré par les personnes qui circulaient à cet endroit-là. Comme vous êtes arrivé plus tard sur les lieux, ça se peut que l'objet ait disparu ou que quelqu'un l'ait pris en se disant, ah, mon Dieu, on va enlever ça de la piste ou parce qu'il peut y arriver quelque chose à cause que cet objet-là se trahit. Exactement. Par contre, on a d'autres éléments de preuve qui nous confirment que l'objet y était. Ah oui? Oui. Comme quoi? Sur chacun des sites, on revient un petit peu au casse-tête. OK? On va continuer notre casse-tête parce que ça ne s'arrête pas là. C'est beau de dire que c'est l'avion de M. Dubé, que M. Dubé était en dedans, qu'on associe l'objet, tout ça, mais on est allé encore plus loin. Les chercheurs ingénieurs d'Hydro-Québec nous ont supporté énormément dans ce travail-là. On est en mesure de préciser exactement le passage de l'appareil. Donc, on est en mesure de dire que l'appareil est passé dans tel degré d'angle avec le réseau électrique parce qu'il y a des preuves qui ont été retrouvées sur le réseau électrique. Donc, avec NAV Canada, où est-ce qu'on est capable de démontrer exactement l'enlignement de l'appareil. NAV Canada, c'est une entreprise privée qui gère le trafic aérien au pays. C'est grâce à leurs données qu'on a su qu'un avion était passé au-dessus des lignes le jour du sabotage. Donc, pour imager, encore une fois, si je vous donne que l'appareil a passé à 45 degrés, bien, sur le réseau électrique, à 45 degrés, on retrouve les preuves laissées par les objets. Donc, l'objet, vous ne le trouvez pas par terre, mais il y a des dégâts sur les lignes qui nous laissent présager que l'objet se trouvait là. Exactement. Pour l'équipe du lieutenant Bouchard, l'avion est lié à tous les méfaits, entre autres à cause de l'aménagement du cockpit, mais aussi à cause de l'angle du passage de l'avion. Selon les experts d'Hydro-Québec, ça veut dire que les marques sur le réseau électrique indiquent que les méfaits ont pu seulement avoir été commis par un avion, pas par un hélicoptère, par exemple. Et ce même élément de preuve, on le retrouve sur les 3 sites. Et c'est le même élément de preuve qu'on retrouve aux 3 endroits. On est capable de dire que l'angle du passage de l'avion, l'angle des preuves retrouvées, est exactement le même. Et le passage de l'appareil passe exactement au moment, à la seconde près, du déclenchement de 2 des méfaits. On a un laps de temps que le méfait prend pour se commettre, qui fait avancer l'appareil, mais avec les calculs, on est capable de remettre l'appareil exactement au bon endroit où on est capable d'expliquer comment que le méfait a été commis et quel temps va prendre le méfait à se commettre. Et on est capable de mettre l'avion dans exactement le bon axe, le bon endroit, au bon moment. Donc, on associe vraiment, le casse-tête devient de plus en plus complet, où est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, hors de tout doute, à 100% pour moi, c'est clair, que c'est M. Dubé, quand il a passé au niveau du réseau électrique, qui a commis les méfaits. Pourquoi il y a un endroit où il n'y a pas eu de déclenchement de ligne lorsque M. Dubé est passé avec son avion? Ça serait difficile à vous expliquer sans parler directement des vrais termes pour mettre en cause, mais je vous confirme que ça a été expliqué à la Cour. Les raisons ont été données, les raisons sont valables et c'est les recherches qu'on a faites sur place. Les éléments de preuve qu'on a retrouvés sur place supportent ce qu'on apporte au niveau de la Cour, la raison pourquoi le déclenchement n'est pas survenu immédiatement. Donc, ce qu'on explique en cours, c'est que l'objet aurait pu se retrouver sur les lignes à ce moment-là, que ça n'a pas déclenché, mais que, par exemple, avec le vent, un peu plus tard, vers 4 heures du matin, ben là, l'objet aurait fait déclencher les lignes, c'est ça? Oui. Mais l'infraction ou le méfait a été fait au passage de M. Dubé. Puis il n'y a aucun autre appareil. Il faut juste se préciser que dans ce laps de temps-là et le laps de temps avant, NAV Canada nous confirmait qu'il n'y a aucun autre appareil qui est passé là.
On connaît l'objet, mais on connaît pas vraiment la méthode que M. Dubé a utilisée pour déclencher les lignes, pour saboter les lignes. Je vous dirais qu'effectivement, on ne connaît pas la méthode exacte à laquelle il s'est prise pour commettre son méfait. C'est une des questions que j'aimerais avoir la réponse. Mais par contre, au niveau de la cour, on n'est pas dans l'obligation de démontrer la façon qu'il le fait. On y revient. La seule chose dont on est sûr, c'est l'objet. Et on est sûr de l'angle des marques laissées sur les lignes électriques au moment du passage de l'avion. On est sûr aussi que l'avion de M. Dubé est le seul appareil qui est passé là. Mais on ne sait pas précisément comment il le fait. Et ça, c'est un mystère pour tout le monde encore maintenant. Comment il a réussi à saboter les lignes sans causer plus de dommages à l'avion et sans s'électrocuter? Devant le juge, Maître Baribeau a présenté une seule conclusion. Même si on ne sait pas exactement comment le sabotage des lignes a été fait, le seul coupable, c'est Normand Dubé. Mais comment ça se fait que la couronne n'est pas dans l'obligation de démontrer la façon exacte dont il l'a fait? J'ai posé la question à Maître Baribeau, le procureur de la couronne. Racontez-nous pourquoi vous n'aviez pas à démontrer comment le sabotage des lignes a été fait. Le travail de la couronne, il faut qu'on démontre que ça l'a été fait. Il faut qu'on démontre l'identité de la personne qui a causé les méfaits. La façon, en fait, comment, on a quand même réussi à le démontrer, mais c'était pas un élément essentiel d'infraction. Il fallait qu'on démontre que la seule conclusion, la seule inférence logique qu'on pouvait tirer de la preuve, que c'était Normand Dubé qui avait fait quelque chose. Et en plus de ça, il y avait une raison pour le faire. Il était en conflit avec Hydro-Québec. Le fameux conflit de 7 ans entre M. Dubé et Hydro-Québec au sujet de la servitude sur son terrain. Donc, que c'était M. Dubé qui, en avion, lorsqu'il a passé à des endroits précis et stratégiques, parce que ça, c'était calculé. Il a pas, M. Dubé, il a pas fait ses méfaits à n'importe quelle place, là. Il a attaqué aux bonnes places, là. Il fallait démontrer, que c'était lui qui avait fait ça. Et que la seule façon de commettre ça, c'était en avion. Ça, il a attaqué la colonne vertébrale. Oui. D'Hydro-Québec. Il n'a pas choisi des pylônes au hasard, selon vous. Non, c'était voulu, là. Il y a un pilote émérite qui est venu affirmer à la cour qu'il pouvait effectuer la même manœuvre avec l'avion de M. Dubé. Pourquoi? Racontez-nous pourquoi la cour n'a pas fait la reconstitution de la manœuvre. Bon. Là, on va rentrer dans la stratégie de la cour. Mm-hmm. Si on pense comme poursuivant, si on est certain qu'on est capable de faire la preuve hors de tout doute raisonnable et que c'est M. Dubé qui a commis le méfait, qu'on est capable de le démontrer sans problème, pourquoi risquer de tirer dans cette chaloupe-là? Et l'autre problème, c'est que la défense aurait toujours eu quelque chose à dire. Si l'expertise aurait été parfaitement correcte, c'est sûr que la défense aurait dit, écoutez, ça n'a pas été fait comme ci, ça n'a pas été fait comme ça, c'est pas dans les mêmes conditions, c'était pas dans les mêmes choses et ça vaut pas grand-chose. Donc, on n'aurait eu rien à gagner en faisant cette expertise-là, d'un bord comme de l'autre. Puis on n'avait pas besoin. Puis on aurait pu la faire. On aurait pu la faire, là. Le monde était d'accord. Le policier était prêt à aller de l'avant, puis c'est moi qui ai mis un rôle là-dessus. J'ai dit non, on va pas là. Pas besoin de ça. Il fallait quand même convaincre le juge aussi que vous aviez pas à le faire, non? Oui.
En fait, le juge est là pour juger selon la preuve qu'on lui présente. Il n'est pas là pour conjecturer. Le juge n'a pas à se demander pourquoi la couronne aurait dû. Le juge est là pour juger selon la preuve qu'on lui présente. Pas plus, pas moins. Et qu'est-ce qu'il est venu dire, M. Kissman, en cours? M. Kissman, qui était... c'était difficile de trouver un expert plus qualifié que ça. C'était impressionnant. C'est quelqu'un qui a fait la guerre. C'est quelqu'un qui était reconnu comme un des 5 meilleurs pilotes au Canada. Là. C'est lui dire que c'était très facile. Très facile. C'était pas compliqué du tout de faire ce que M. Dubé avait fait, là. Parce qu'il y avait une bonne visibilité au niveau de l'appareil, on voyait bien des deux côtés, qu'on pouvait mettre l'avion d'un certain angle aussi, si je me trompe pas. Oui, c'est une manœuvre qui était qui peut paraître pour le commun des mortels quand on regarde ça, on dit comment il a fait ça. Mais pour un pilote moyen là, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. Ça, c'est ce qu'a dit le pilote Paul Kissman, l'un des 5 meilleurs pilotes au Canada. Ce serait donc facile pour un pilote moyen. Mais Normand Dubé n'était pas considéré comme moyen, mais comme un très bon pilote. Le lieutenant Martin Bouchard. Premièrement, il faut juste revenir que M. Dubé, c'est qui M. Dubé? C'est un autodidacte. Si M. Dubé a conçu, inventé un avion qui est l'aérocruiser, a publié une centaine de copies, une centaine de ventes à travers le monde. L'avion vole toujours? Oui, mais pas la sienne. Mais pas la sienne, mais les avions, l'aérocruiser volent toujours? Ces avions volent toujours. C'est quelqu'un, finalement, que, de ses propres mains, a inventé cet appareil-là. C'est que M. Dubé, c'est quelqu'un aussi qui a pas inventé un système de panneaux solaires, mais a modifié un système de panneaux solaires que la plupart des pourvoiries dans le nord du Québec utilisent. C'est quelqu'un qui connaît l'électricité, c'est quelqu'un qui est capable de monter des systèmes solaires, c'est quelqu'un qui est capable d'inventer un appareil, un avion. Donc, M. Dubé a les connaissances et les capacités de faire ce méfait-là, d'avoir un système pour commettre le méfait. Comment utiliser l'objet pour commettre le méfait? M. Dubé a les capacités et les connaissances de le faire. Quand on a eu les informations, comment que ça avait été fait, et tout ça, je suis quelqu'un, je vous dirais, patenteux. En 1 heure, dans mon garage, j'ai patenté un système pour reproduire les événements. Et dans cette heure-là, j'ai réussi à reproduire les événements. Donc, si moi, dans mon garage, je suis capable de mettre en place un appareil qui va donner le même résultat, M. Dubé, avec les connaissances et les capacités qu'il a en électricité, en machinerie, est vraiment capable, lui aussi, de faire un système. Oui, mais il y a un huissier de justice qui a tenté de le faire du côté de la défense, puis qui n'a pas réussi à le faire avec, par exemple, une machine ou un système. Sauf que le huissier de justice a repris une machine telle qu'elle et avec la machine a essayé de le faire. Moi, je vous dis que chez nous, avec des banals, avec des objets que j'avais sous ma main, j'ai réussi à reproduire cet appareil-là. Parce que vous savez, vous avez une idée de comment M. Dubé... Quelle est la méthode de M. Dubé? Oui. Vous avez une idée? Exactement. L'appareil patenté par le lieutenant Bouchard dans son garage, c'est un système acheté en magasin qu'il a modifié. On ne peut malheureusement pas vous en dire plus sur la machine qui aurait aidé à permettre de laisser tomber l'objet. Et ça, c'est si M. Dubé a bel et bien utilisé une machine. Si moi, j'ai été capable en 1 heure, les connaissances de M. Dubé il est en mesure de le faire sans aucun problème. Vous pouvez pas nous dire comment, hein? Malheureusement. J'aimerais bien ça, moi. Parce que ce bout-là, je ne sais pas. Ce bout-là, j'ai ma très, très forte idée à savoir comment il l'a fait. Mais c'est juste que je suis pas capable de démontrer aujourd'hui quel objet qu'il a pris lui pour le faire. Mais en 1 heure chez nous, j'ai été capable de le faire. Mais juste pour vous dire que la faisabilité
ça se fait. Mais vous l'avez pas fait en pilotant un avion. Non. Non, si vous voulez vous mettiez aux commandes d'un appareil, là, on part mal. Mais c'est ce que le huissier de justice disait, qu'il y avait peut-être la machine, mais que ça risquait d'être difficile si on tentait de piloter un avion en même temps que de faire fonctionner la machine. Ben, ça, c'est sa prétention à lui. Faut juste se revenir à l'effet que l'huissier de justice est payé par qui. Mais de l'autre côté, si moi je le fais avec ce que j'ai fait, je paye sur un bouton que je mets à on mon appareil et le procédé se fait lui-même. Et si je mets l'appareil à on, je suis capable de conduire mon avion puis le méfait se prépare seul. Ce qui m'est resté en tête après avoir entendu les explications du lieutenant Martin Bouchard, c'est que pour lui aussi, c'est un bout du casse-tête qui manque encore. Cube Radio et le bureau d'enquête de Québecor vous présentent le Casanova de Montréal. Portrait d'un homme qui semble prêt à tout pour assouvir son besoin pressant d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il collectait les huissiers à sa porte, comme nous, on change de paire de culottes. Dans ce podcast, je vous présente les histoires de ces femmes au cœur brisé, de ces familles ruinées, de ces partenaires d'affaires qui se disent floués. Il laisse vraiment des loques humaines. I would have done anything for him. J'aurais tout fait pour lui et il m'a détruite. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site web de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. He needs to be stopped. Le Casanova de Montréal a été nommé aux Canadian Online Publishing Awards en 2020, ainsi qu'aux Digital Publishing Awards et au Prix Numix en 2021. Et j'ai rencontré l'huissier de justice, Patrice Sauvé, en 2018, dans le cadre du documentaire vidéo. C'est lui qui avait eu le mandat de reproduire la technique de sabotage avec l'avion pendant le procès. Un huissier de justice, ça fait beaucoup de choses. Ça exécute des décisions du tribunal ou ça remet des documents comme une mise en demeure. Mais un huissier peut aussi effectuer des constats. Un constat, c'est quoi? C'est d'établir la réalité d'une situation ou même d'apporter une preuve supplémentaire à un événement, par exemple. Concrètement, là, ce que ça veut dire, c'est que le rôle de M. Sauvé dans ce dossier-là était d'éclairer le tribunal d'une manière objective. Il devait décrire ce qu'il a vu, essayer ou constater pendant qu'il tentait de reproduire la manœuvre de sabotage. On voulait savoir si c'était possible de piloter un avion tout en laissant tomber un objet de l'appareil en 15 minutes top chrono. Donc, on voulait tester si ce que la couronne avançait tenait la route. C'est l'avocat de Normand Dubé qui lui a demandé de faire ce premier constat-là. Vous êtes impartial? Oui, l'huissier, c'est son devoir. C'est ce que notre profession nous inculque. Il va décrire d'une impartialité totale ce qu'il voit, ce qu'il constate. Pour se rapprocher le plus possible de la réalité, la défense a loué un garage et transformé une voiture en faux cockpit d'avion. Les fenêtres et l'habitacle de la voiture ont été modifiés pour que la perspective soit la même qu'un avion. Monsieur Sauvé devait donc tenter de piloter et devait exécuter une manœuvre pour mettre l'avion d'un certain angle et devait laisser tomber l'objet en peu de temps. Vous avez fait le constat, puis pendant l'exercice, pouvez-vous nous expliquer en quoi c'était difficile cet exercice-là pour le premier constat? Je dirais que le haut du corps a été très sollicité. Épaules, mains, doigts, bas de dos, malgré le fait que je suis quelqu'un de très actif et de très en forme. Dans l'exercice de ce constat-là, en plus, on ne le mentionne pas, mais les pieds, ils jouent un rôle important dans ce constat-là. Et les jambes. Donc, je dois maintenir une pression constante sur les pieds et sur les jambes. Mais dans la faisabilité de la chose, ça aurait pris comme 2 paires de jambes. Une pour faire le constat, réaliser le constat, et une autre pour appuyer sur les pédales de l'avion pour
la conduire. Vous, quelle est votre conclusion? Ça se fait pas? Totalement impossible. Faire ce qu'on lui reproche et de piloter un avion. J'aurais même pas pu conduire un véhicule en faisant ça. Sur une ligne droite, c'est impossible. Le premier constat, vous avez fait l'exercice combien de fois? Je l'ai fait une fois. Dans ce constat-là, il y avait plusieurs demandes que je devais respecter. Donc, de travailler d'une certaine façon, avec une main, de travailler d'une autre façon, à deux mains. Donc, ce constat-là a été réalisé là, vraiment là, avec des barèmes bien établis et bien spécifiques là, pour justement là, donner de la crédibilité à l'exercice et de voir que le constat parlait de lui-même. Et puis, en juillet 2018, on a demandé à M. Sauvé, le huissier de justice, de faire un deuxième constat. Donc, de reproduire à nouveau la manœuvre, mais d'une façon différente. On l'a informé que la couronne avait en tête une nouvelle hypothèse, qu'une machine aurait pu être impliquée dans les méfaits que l'on reprochait à M. Dubé. Il s'agit du même type de machine que celle sur laquelle le lieutenant Bouchard a fait des tests. Donc, l'avocat de M. Dubé a demandé au huissier de justice de retourner dans le faux cockpit d'avion, de tenter de piloter et d'utiliser la fameuse machine. On dira pas c'est quoi, mais c'était une machine qu'on vous a demandé. Effectivement, c'est une machine qui est par le hasard des choses que je possède depuis plus de 10 ans, que je me sers régulièrement. Donc, j'en connais les fonctionnalités. Donc, c'est une machine que j'opère bien, là. J'ai pris cette machine-là et toujours dans un barème bien établi, j'ai réalisé à l'aide de cette machine-là un deuxième constat. Quelle est la conclusion de cette machine? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est possible selon votre constat? La conclusion, c'est non. Impossible de faire l'exercice, de réaliser l'exercice de ce qui est reproché à M. Dubé. C'est impossible. Avec la machine? Avec la machine, c'est impossible. Vous avez dû modifier la machine pour pouvoir l'utiliser? Non, je ne l'ai pas modifiée. Je me suis assuré. Je me suis assuré que ma machine était qu'elle était pour être performante, qu'elle soit bien ajustée, qu'elle soit bien, qu'il n'arrive pas là, de pépins lors de la réalisation du constat. Et en 15 minutes, est-ce que vous avez réussi à effectuer ces tâches? Non, impossible. Très loin des conclusions recherchées. Très loin. Vous, comment vous avez trouvé ce procès-là? Vous avez 29 ans d'expérience. C'est pas la première fois que vous allez à la cour, bien sûr. Non, effectivement. Je me déplace assez régulièrement à la cour pour rendre témoignage. Et comment vous avez trouvé ce procès-là, hautement médiatisé, mais aussi de sécurité nationale? Écoutez, j'ai été très surpris là, de l'atmosphère qui régnait. Donc, il y avait... on sentait une grosse tension. Des regards un peu spéciaux de part et d'autre. C'est sûr que moi, quand je suis arrivé le matin à la salle d'audience, on me regardait d'une façon à la limite intimidante. Ça vous était jamais arrivé en 29 ans d'expérience? Non, parce qu'on a toujours... Dans une salle d'audience ou à l'entrée d'une salle d'audience, il y a toujours un professionnaliste qui s'installe. Donc, que je rende témoignage dans un côté ou de l'autre, ben moi, mon travail, il est impartial. Que ça vous plaise ou pas, voici le constat que je présente dans les conditions que je le fais. Est-ce que vous pensez que M. Dubé l'a fait? A fait ces méfaits-là? Aucune idée. Je connais pas le personnage, je le connais pas. Je connais pas le dossier dans tout son fondement. Moi, ce que je peux dire et garantir, c'est que ce qu'on m'a demandé de faire, de la façon que ça lui est reproché, c'est impossible. S'il le fait, aucune idée.
Mais il faut se rappeler que la couronne devait démontrer qui a fait le crime et non la manière dont le sabotage a été fait. Mais quand même, je voulais en parler avec quelqu'un qui connaît l'aviation. J'ai demandé à mon collègue Maxime Landry ce qu'il pensait de la preuve présentée par la couronne. Tu as des connaissances en aviation parce que tu as travaillé notamment comme journaliste dans l'hélicoptère TVA. Est-ce que Normand Dubé pouvait faire ce genre de saccage-là, selon toi, avec son avion, sans jamais abîmer l'avion? Ben, c'est une bonne question. Je sais que les policiers de la SQ qui avaient expertisé l'avion, j'ai encore en tête l'avion qui s'en va sur la plateforme, là, je sais qu'ils avaient remarqué des traces minimes. Sur la porte? Ouais. C'est plausible. C'est plausible. Moi, en fait, c'est pas ça qui me fait dire que c'est plausible, puis c'est bien plus le caractère du gars. C'est quand tu y repenses, là, je veux dire, pas se dire des gros mots, là, en venir au coup, puis beding bedang. Là, avec un policier. Avec un policier à l'époque du corps de police de la place. Maxime Landry parle du policier, celui avec qui M. Dubé a eu une altercation. Ouais, ça colle avec le personnage. C'est. On y revient encore, hein, le caractère de Normand Dubé. Et on va y revenir encore et encore, parce que la preuve de son mauvais caractère, là, ça va peser lourd dans la décision du juge pour le procès sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec. Mais aussi, on va en parler beaucoup dans son deuxième procès, où il a été reconnu coupable d'intimidation, de harcèlement et d'avoir commandé des incendies criminels chez des fonctionnaires de Sainte-Anne-des-Plaines avec des cocktails Molotov. Dans le prochain épisode, la vengeance est un plat qui se mange froid. OK, Normand Dubé. Oui, bonjour, M. Dubé. Oui, bonjour. Ça va bien? Non, ça va mal en tabarnak à cause de toi. Comment ça? Comment ça? Tu demandes comment ça? J'ai pas d'affaire là. Il dit on vient pas d'écrire un hélicoptère, c'est un petit gros crosseur. Puis ça, c'est inacceptable. Puis tabarnak, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Puis tabarnak, tout le monde l'a mangé. Il fera pas autrement. Il va le manger froid dans tabarnak. Puis moi ici. L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars sur Normand Dubé, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca/vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix.